Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur la chaîne de Max et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Pokémon où on va parler des actualités Pokémon tout simplement. Je vous montre mon petit décor qui a de nouveau un petit peu changé, un petit peu évolué. Il y a de plus en plus de choses, ça prend de plus en plus de place. Je vous ferai une vidéo très rapidement sur cette partie-là. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle série Pokémon qui va sortir. EV3 Flamme Obsidienne, elle sort très bientôt pour le mois d'août. Donc on va regarder ensemble voilà ce qui a fuité, les infos qu'il y a dessus. Donc c'est parti, on regarde tout de suite un petit focus sur l'ordinateur et on va découvrir voilà les cartes, les sets et les coffrets. Du coup, on se retrouve sur le site PokéBeach comme on va à chaque fois. Donc on va faire un point sur effectivement Flamme Obsidienne, donc Obsidian Flames en anglais. Donc on a plusieurs types de produits. Donc on va retrouver voilà effectivement des displays standard sur ce qu'on va avoir. Voici les boosters au niveau des artsets. Donc on a un Dracofeu Terra Crystal qui sera de type spectre. On va avoir un Tyrannosif Terra Crystal donc de type électrique, donc c'est ça le Terra Crystal, c'est de pouvoir avoir une autre forme. On va avoir le Dracolos, alors là je sais pas du tout quoi il va être à la place de dragon, et Vrombosor, enfin voilà, c'est le Pokémon qui est un peu mis en avant, que je trouve pas dingue. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce Pokémon ou pas, mais du coup voilà au niveau de l'art set, je trouve qu'il y en a 3 qui sont réussis, à part celui-là qui va pas trop avec, ils sont tous Terra Crystal. Sauf lui, qui ne l'est pas, donc ouais, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait dedans, mais bon, ils ont décidé de partir sur ça, donc allez, pourquoi pas. On va avoir des tripacks, donc avec une petite carte Evoli promotionnelle et une deuxième avec Tombero promo, donc bon, Evoli pourquoi pas, celui-ci je sais pas trop effectivement ce qu'il fait, ce qu'il va faire dedans, je suis pas trop fan, mais du coup voilà, on va avoir des tripacks, on va avoir des boosters spécifiques, alors ça en France c'est compliqué d'avoir, c'est surtout en anglais qui en aura. Donc voilà, plusieurs boosters ouais, avec des cartes promo à chaque fois. On va avoir des magnifiques ETB avec le petit Salamèche. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai commandé beaucoup d'ETB, c'est parce qu'il y a le Salamèche et le Pokémon de base. Et regardez, on a une petite carte ici, Salamèche qui est super belle, donc ça va être vraiment top. On va se retrouver avec 10 boosters dans ces ETB, donc voilà, vraiment pressé que ça sorte, ça devrait pas tarder à arriver. J'en ai commandé, donc il y en aura sur la chaîne. Regardez là, on met le Salamèche, effectivement. Magnifique, hein, vraiment magnifique. Donc voilà, avec tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur, les dés, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les petits kits stratégiques qui seront vendus à part aussi, et qu'on peut retrouver aussi dans les coffrets stratégie de combat. Donc voilà, où on a 3 boosters plus les 4, donc c'est pas mal, ça fait des beaux petits boosters. Vous voyez, alors ça c'est sympa parce qu'ils ont mis les 3 dessus, donc ça j'aime bien, je valide. Et donc là, bon, on a les designs japonais. Donc voilà au niveau des designs de la série. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Après, je vous avoue que la genre de couronne qu'il y a dessus, je suis moyennement fan. Quand même, hein, les genres de couronnes là qu'ils vont avoir, moi, je suis pas trop fan. Mais bon, on va passer outre, on va regarder un petit peu le détail des cartes. Donc il y a English set, donc c'est le set en anglais. Donc bon, on retrouve voilà du set de base, du Mystère, du Orchid, du Joliflore, un sécateur. Voilà, on a pas mal de Pokémon qui sont mis en avant aussi d'anciennes générations. Donc c'est quand même cool. Alors au niveau des cartes X, bon, vraiment pas dingue, hein, franchement les cartes. Il faisait des V mieux que ça, hein, donc ouais, il y a des cartes X, je suis pas spécialement dingue, là, un Terra Cruel, ouais, bon, c'est pas non plus The Card qui nous fait vibrer quand on a un booster qu'on tire ça, on n'est pas content quoi, hein. Bon là ils mettent du Salamèche, alors elle est vraiment très belle l'illustration hein, de Ryota Murioama, donc Reptincelle, alors là super beau, le petit Goopix aussi, il est vraiment très très beau, Fenard, donc il y a des belles petites cartes quand même, hein. On a un Entei qui revient, franchement la carte elle est sublime, hein. La carte de Entei là elle est vraiment super belle, c'est une rare. Moi j'aime bien, on a un Camerupt là qui est pas mal aussi, hein. Donc les illustrations sont belles, après voilà c'est des cartes Co & Co, hein, mais les illustrations sont belles en tout cas. On a un petit Viknissi, je sais plus si je le prononce bien ou pas, qui est ici en X, qui est un petit peu mieux que les autres, mais ça reste pas fou non plus. Vous voyez, on mettait un Entei ou les trucs qu'on a vu avant ou Fenard, ça serait beaucoup mieux, hein, franchement. Là, le bec à glaçon en Terra Crystal X,
voilà, qu'est-ce que c'est que cette carte, quoi. Si je tire ça, je suis tout sauf content encore, hein. Donc ça, pas trop fan. Après, bon, j'ai vu quand même des petites dingueries qui nous réservent, comme dans toutes les extensions. Mais sur les ex, je trouve que, bon, vous voyez là, le Magnéti, franchement, l'illustration du Magnéti, elle est super belle. Franchement, je trouve qu'elle est limite plus belle que certaines ex que je vous ai montrées là. Le Megazone aussi, hein. Franchement, les illustrations sont bien réalisées. Là, on retrouve voilà, une Terra Crystal, donc elle est quand même jolie, hein, la ex Terra Crystal. On a vraiment des dessins qui partent et qui fuitent de l'illustration. Mais je suis pas trop fan de la couronne qu'ils ont foutue dessus. Donc là, on retrouve un Tyrannosif type électrique, quoi, à la place de combat, hein. Donc voilà, on a Salarsen, la carte elle est super belle, hein, franchement, elle est vraiment bien. Celle-ci, alors c'est Pomme, c'est une ex, c'est pas une Terra Crystal, mais celle-ci je la trouve réussite. Vous voyez, il y a des éclairs, il y a un peu de détails, c'est pas juste le Pokémon avec X, il y a un peu de travail sur la carte. Celle-là, vous voyez, celle-là est déjà un peu plus jolie. Enfin voilà, c'est que mon perso, la Miraidon, qui est un peu comme la Pomme des effets bleus. Celle-ci, par contre, elle est vraiment très belle. Il sort de l'image, etc. Celle-ci, elle est vraiment belle. C'est une belle carte X qui est réussite pour moi. Elle est vraiment très belle. Vraiment très belle. On a aussi voilà du Mélodelph, hein, donc ouais c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus fifou, hein, c'est pas non plus fou. On retrouve du Togepi voilà avec des cartes qui sont assez sympas quand même, hein. On a du Mentali qui est remis à l'honneur dans les sets, Grunambule, Misibule, ok, on a quand même pas mal de cartes. Solrock, Balbuto, on a un Kaorin. L'image est pas mal quand même, hein. L'image elle est quand même pas mal, parce que du coup on parle toujours des cartes X, des cartes rares, mais bon faut regarder aussi les sets, parce que quand on collectionne, on collectionne les sets complets, quoi, hein. Ok, une carte X, alors c'est... je sais pas qui c'est, est-ce que c'est... Ah non, c'est l'évolution, c'est un Apiren, pardon, j'allais dire Dardanian, non, Apiren X, ok, Terra Crystal, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un niveau du Tombero qui est mis, donc voilà, c'était sûr qu'il y aurait une carte X sur lui. Tombero, donc c'est pas un Pokémon où je suis super fan, donc bon, je vais pas vous dire que j'adore, mais il y a quand même des petites cartes qui sont rares, que j'aime bien. Le Lougarok, là, regardez, le Lougarok, elle est super belle. Vous la mettez, vous faites une alternative avec cette illustration, franchement, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Donc il y a vraiment des belles petites cartes. Enfin, vous voyez, on met une carte X de ça. Et on a mis un Lougarok comme ça, je comprends pas. Je comprends pas là, ce qu'ils ont trop voulu faire. C'est des Pokémon un peu claqués, hein. Regardez-moi ce qu'ils nous mettent, quoi. Coraidon, de toute façon, Miraidon, Coraidon, on va se les manger à toutes les sauces, hein, sur ce bloc. Donc voilà, elles sont dedans. On retrouve un Dracofeu Terra Crystal, donc de type spectre. Ça fait bizarre de voir Dracofeu de type spectre, ça fait penser à Espace Delta un peu, on en avait. Mais du coup, ouais, moi je suis pas trop fan de la petite couronne là qu'il a. Après à voir, mais là la carte je trouve encore ça va. Mais vous verrez, il y en a d'autres après. On va rentrer un peu dans le détail, vous verrez, c'est pas ouf. Donc là on a un Octali aussi, vous voyez, donc les évolutions, hein, qui sont un peu mises en avant. On a des petites cartes de Malos, hein, des Molos de nouveau aussi, des Molos qu'on retrouve dans les séries là, hein, les séries récentes, le Absol. Alors celle-là, elle est vraiment super belle. La carte Absol, elle est vraiment très belle. La X, franchement, ça c'est une carte aussi qui réussit comme le Miraidon. C'est vraiment une très 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 belle carte. Donc vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes dans le set. Regardez Darkrai, il y a énormément de rares qui sont super belles. Franchement, comparé à d'habitude, il y a beaucoup de rares qui sont super belles. Franchement, moi j'aime bien. Bon, Salamandre, pas ouf. Il y a Cisaiox, hein, Cisaiox qui est remis en avant. Il y a des cartes qui font plaisir, hein, dans tous les cas. Il y a des belles petites cartes. Là, on retrouve une petite carte X de Melmetal. Bon, ça va. Ça va. En vrai, ça passe. On a vu pire. Là, on a le Pokémon, voilà, Revavroom, là. Ça, j'ai un peu plus du mal, hein. Ouais, j'ai un peu du mal sur ce Pokémon. Bon. Après, peut-être que c'est moi, hein. Regardez, cette photo de Draco, cette illustration, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Donc, quand vous mettez ça en carte rare ou peu commune, et que derrière, vous mettez ça, je comprends pas. C'est pas si simple. Parce que c'est des super illustrations, hein. Même le petit mini Draco est tout super belle, quoi.
Et je vois ça, mais bon, après ça reste que mon avis. On a un Dracolos X aussi. Alors le Dracolos, il est pas assez mis en avant pour moi. Après c'est une carte Terra Crystal qui va être quand même bien parce que Dracolos il y en a pas souvent, donc c'est cool. Mais il est pas, on voit plus la couronne là de Terra Crystal que la tête du Dracolos, donc limite au premier abord on reconnaîtrait même pas quoi. Ok, Altaria, Roucoups, un petit Roucarnage qui est pas trop mal aussi. Vous voyez, c'est un peu plus travaillé. On a des feuilles, on a des gravats, on a l'air qui vient. C'est pas juste la photo, c'est toute la carte qui est designée contre certaines. Donc ouais, c'est pas mal. On a du Kangourex, du Evoli, ok, Zigzaton, on a du Tilton. Ouais, on a des trucs sympas quand même qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme X? Oui, voilà, Rongigrou, Terra Crystal. La carte est jolie. C'est un Pokémon que je suis pas trop fan, mais la carte est jolie. La carte est jolie d'ailleurs, il y avait des super coffrets Rongigrou où il y avait de beaux boosters. Il y avait des beaux boosters dedans. Il y avait du Évolution Céleste, du Point de Fusion, je crois. Enfin, c'était un bon coffret. Rongigrou, on en a fait sur la chaîne d'ailleurs tout au début. Vous pouvez aller les voir. Donc, ok, on descend. On arrive au dresseur. Donc, dresseur, voilà, on n'a pas énorme. Donc, on a fait le tour du set. Hein. Donc, bon, on passe sur les cartes rares. Donc, on va se les regarder. Donc, au niveau des AR. Donc, on a un petit Ortide. Il y a des petits Aspico, c'est sympa. J'aime bien, Évolution de Mystère, elle est sympa. J'aime bien quand il y a vraiment toute la carte qui est prise en avant, j'aime bien. Un Fenard, voilà, Fenard, on l'a vu avant, il y avait une magnifique carte, voilà, une belle carte. Je vous ai dit avant, ça serait top qu'ils en mettent, voilà, vraiment une belle carte, j'adore. Alors ça, je sais pas qui c'est, ce Pokémon, mais la carte est chouette, ouais, effectivement. Sur les AR, donc ok, d'accord. Le Mélofée, donc elle est assez jolie. Elle est assez jolie la carte, je dois vous le dire. Ambrilex, bon, on sait pas trop ce qu'il fait là, il entaille des tas de, je sais pas, des noisettes, des noix, je sais pas ce que c'est. Bon, ça a pas l'air, c'est pas dingue non plus. La Malos, celle-là est super bien réussie. Celle-là est super belle, un Cisaiox, celle-là elle est magnifique, et on en voit deux là. On voit se reflet à l'arrière. Cisaiox, c'est un Pokémon qui est pas assez mis en avant, c'est vraiment un très beau Pokémon. On retrouve le Vroom là, le Pokémon Vroom, donc ouais, pas fifou. On a effectivement en AR les Roucoule avec le numéro 1 ici. Roucou, alors c'est pas Roucoups, c'est Roucou que ça se prononce, hein. Avec le numéro 4, donc bon. Les cartes sont jolies en choix, mais en fait je suis pas fan du choix graphique. Vous voyez, entre ça, qui est vraiment bien dessiné, et ça fait enfantin quoi. Enfin, ça fait vraiment, on dirait qu'on est en train de tourner dans Midi les Zouzous. Ouais, je suis pas fan du dessin. Après, voilà, c'est que mon avis, ça peut plaire à certains, mais moi je suis pas trop fan. Vous voyez, rien que ça, je préfère. C'est plus jeu, c'est plus artistique. Bon, bec à glaçon, si j'ai ça, j'ai vraiment la haine. Le Tyrannosif, donc celle-là est vraiment pas mal. On a le Happyren, ok. Germécla, d'accord. Dracofeu. Alors, Dracofeu, je suis vraiment pas. Je suis pas hypé pour les Dracofeu de cette série. Et là, on peut-être kiffé, mais moi, je suis pas trop. Par contre, ouais, Absol, celle-là, elle est jolie. De nouveau, le Vroomosaur, hein, ok. Le Roucarnage, Full Art, super belle carte. Donc, on a ensuite des dresseurs, ok, des belles cartes dresseurs. Un bec à glaçon aussi. Bec à glaçon est vachement vu en avant, hein. Ok, le Dracofeu. Alors, sur celle-ci, il y a, je trouve la carte, quand on la regarde, elle est jolie, elle attire l'œil, elle claque, elle pète. Mais derrière, le Dracofeu qui brille en cristal avec le cristal autour, ça donne pas en fait assez de contraste, je trouve, où le Dracofeu sort. Mais la carte est jolie, hein, et je pense qu'elle va super bien coter. Il y en a qui vont dire ouais, t'abuses, elle est bien. J'avoue que je la préfère comparée à l'autre. Clairement, elle est bien, mais je trouve que il y a un peu trop de cristal sur la carte. Mais en tout cas, voilà, si on chope ça en SAR, on est content. Si on chope ça, un peu moins quoi quand même. Hein. Donc voilà pour le Dracofeu. On a en SAR voilà, le Vromosaur, là, voilà. Le Roucarnage en SAR aussi. Donc voilà, je trouve que le dessin, vous voyez, même celui-là, on est sur quelque chose de propre, de joli. Là, ça fait vachement, enfin, même les décors à côté, je trouve que ça fait super enfantin, quoi. Hein. Mais bon, il y en a qui vont apprécier, il y en a qui vont aimer, mais moi, c'est pas du tout ma cam. On a encore du dresseur en SAR, ok. Et là, on a le Dracofeu, Terra Crystal, Gold. J'aime vraiment pas. Le contraste entre le jaune et le orange, c'est une carte, on la drop, on est content, on va être là, c'est le Dracofeu. Mais esthétiquement, je trouve que on prend le Dracofeu de Star Étincelante, on prend d'autres Dracofeu.
Franchement, ça va à la cheville de rien. Il y a les Dracofeu V que j'ai trouvé plus jolis ou des V-Star, quoi. Mais bon, voilà. C'est une carte gold qui sort. On a un moulin en gold, ok. Avec le petit Fragrant qui est ici. On a une carte, des cartes énergie, du coup, en gold. Et voilà pour les secrètes. Donc, on a fait un petit tour. Donc, on voit qu'effectivement, dans le set, il y a quand même pas mal de choses. Moi, je suis très hypé pour les Absol. Les Absol, ça me fait vraiment kiffer de les revoir. Il y a les Roucarnage aussi, alors pas les ASAR, mais le Full Art que je vais essayer d'avoir, c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup, voilà, on a pas mal de cartes. C'est bête, il me manque un petit Dracolos. J'aurais bien mis un petit Dracolos encore, qui sont sur les boosters, mais en Full Art ou en ASAR. Un petit Dracolos, ça aurait fait plaisir, franchement. Il y a le Tyrannosif qu'on trouve, mais pas le Dracolos, donc c'est un peu bête, mais voilà. Comme ça, vous avez quand même un avant-goût de la série, vous voyez tout ce qui va être proposé. Et du coup, ben, vu qu'on est sur la chaîne de Max & Card, on peut pas juste parler de ça, on va s'ouvrir un petit tripack Tempête Argentée. On espère qu'on pète une dinguerie à l'intérieur, et donc c'est parti, on se retrouve juste en dessous. Alors, je viens de capter que on a ouvert un tripack, et j'ai oublié d'allumer la caméra. No God! Bon, alors, de toute façon, le tripack, j'ai eu 3 codes blancs. Voilà, je les montre, ils sont ici. J'ai eu rien. J'ai eu un Stalgamin reverse. J'ai eu un Cupenai reverse. Et derrière, j'ai eu un Liputu reverse. Donc voilà, petit coup de gueule que j'ai passé. Donc bon, vous n'avez pas vu l'ouverture, mais c'est pas grave, j'ai rien à vous montrer. Parce qu'il y avait tout simplement rien. Donc Pokémon, s'il vous plaît, arrêtez de faire des produits comme ça. Vous vendez les tripacks 15 € en moyenne. Il y a des entreprises qui les vendent même 20 €. Il n'y a rien dedans, même pas une carte à plus de 5 centimes. Il y a des enfants qui achètent ça. Le but, c'est de faire de la collection, d'avoir des cartes, d'échanger. Moi je suis d'accord, c'est bien d'avoir des cartes qui sont super rares à avoir, mais quand même, quoi, quand même, faut pas pousser. Des fois on a de la chance, mais des fois, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, les gars. Alors bon, vous avez pas vu l'ouverture qui était catastrophique. En tout cas, j'espère que ça t'a plu de savoir ce qui va se passer dans le monde de Pokémon. J'espère que t'as passé tes précommandes pour EV3, parce qu'on va essayer de découvrir ça ensemble, et j'espère pour toi, voilà, que t'as réussi à passer des commandes, tout simplement, parce que c'est quand même assez compliqué aussi quand on n'a pas de contact dans Pokémon pour essayer de trouver des produits. Donc voilà, si jamais tu as des questions, je suis disponible. Et puis du coup, je t'invite à mettre un like, laisser un petit commentaire, ça ferait plaisir. Et puis surtout, si t'es pas abonné, tu t'abonnes, t'appuies sur la cloche, et puis du coup, tu rateras pas toutes les futures vidéos de la chaîne. Je te remercie d'avance, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!